sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Je veux juste vous dire que j'ai décidé de contester le testament d'Antonio, mon père. Ton père? Oui, ma chère sœur. Je vois que personne ne te l'a encore dit, mais il s'avère que toi et moi, nous sommes les enfants d'Antonio Lombardo. Mais ça sort d'où cette histoire? Que notre chère maman... Attention à ce que tu vas dire. Je crois que c'est plutôt à moi d'expliquer la situation. Retourne t'asseoir, s'il te plaît. Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Que notre honorable et... respectée maman est une traînée. Un mot de plus et je te tue, enfoiré. Plus un mot, tu m'entends? Plus un mot. Ça suffit! Arrêtez! Stop! Ça suffit! J'en ai plus que marre de ces querelles! Des bagarres et des mauvais coups! Tu n'imagines pas à quel point la vie est triste depuis la mort de ton père! Oui! Oui, ton père! Parce qu'Antonio Lombardo était ton père! Ton père! Tu peux penser et dire ce que tu veux de moi! Nous sommes tombés amoureux! Et je ne regrette absolument pas que ce soit arrivé! Parce qu'il a été ce qui m'est arrivé de meilleur dans ma vie! S'il était encore parmi nous, il vous remettrait sur le bon chemin. Vous ne seriez pas les voyous que vous êtes en train de devenir! Mais moi, je pourrais avoir le soutien que personne ne veut m'accorder. Il m'a tellement aimé, et je l'ai tellement aimé, que je n'accepterai aucune critique de personne, et encore moins les vôtres. Alors si je suis son premier héritier et ton fils, pourquoi t'as pas défendu ma cause, maman? Si, je l'ai fait, mais je suis bien contente qu'il n'ait pas écouté parce que tu n'as rien fait pour le mériter. Tu as toujours été un profiteur doublé d'un feignant, un bon à rien. Et si ton père a choisi Alex pour sa relève, c'est parce qu'il pensait comme moi, et il a bien eu raison. Et moi dans tout ça, maman? Philippa, viens avec moi, s'il te plaît. Non! Ne pars pas! Ne sois pas lâche, maman! Explique-moi! Je le mérite! Raquel, ferme-la! Reste en dehors de ça, toi! Ce doit être ma punition. Pour tout cet amour, sans doute. Sûrement quelque chose comme ça. Dois-je vous préparer votre tisane pour dormir? J'aimerais bien dormir et me réveiller dans au moins 1 an. Enfin bon, à un moment donné, quel est le problème? Victoria et le défunt Antonio sont tombés amoureux, quand ils sont devenus veufs, ils se sont mariés, et vous voilà vivant une vie de roi. On sait pas non plus d'où tu sors, toi! Je te rappelle que je sors des mêmes beaux quartiers que toi. Ça n'en a pas l'air. Avec ce que tu dis, tu donnes l'impression que ta mère a couché avec le jardinier et que t'es le fils de rien. Tu vas me croire si je te dis que je m'en fous? Il faut laver son linge sale en famille, cher beau-frère. Plutôt que de raconter à tout va tes turpitudes et que tout le monde se moque de toi. S'il y a que ça, je suis prêt à entendre les railleries du monde entier. Si ça peut m'aider à récupérer ce qui me revient de droit. Je n'arrive pas à croire que ma mère ait vraiment fait ça. Oh, s'il te plaît, fais pas ta mijaurée. C'est arrivé, voilà. Et ils se sont mariés. Tu n'as vraiment aucune morale ni aucune éthique. Ça va, ça suffit. Ça suffit.
Faut être une belle ordure pour oser dire ça. Aurais-tu peur d'entendre la vérité? Ok, Bruno. Tu as dit que tu voulais contester le testament, comment tu vas t'y prendre, hein? J'ai parlé à un avocat et il m'a dit que je devais commencer par faire une analyse ADN pour prouver qu'Antonio était mon père. Et ensuite exiger la moitié de l'héritage. Et moi? Ok, comme tu veux. Fais ce que tu veux, mais t'as réalisé que tout ça va être rendu public? Tu t'en fous du nom et de l'honneur de ta mère? Ce n'est pas un honneur d'avoir une traînée comme mère. Envoie-moi tes avocats, 2 balles. Quand tu veux. Alex, je pense qu'il vaut mieux négocier pour peut-être arriver à un accord. Oui, Alexandro. Bruno est capable de faire un scandale et comment ne pas avoir honte devant nos amis et notre famille? Allons-y. Bonne nuit. Et qu'est-ce qu'elle fout là, cette plante verte? Comment Bruno peut-il accepter de laver son linge sale devant cette cruche? Ils vont croire que notre famille ne vaut pas mieux que la leur. Arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Tu sais quoi? J'en peux plus. J'en ai assez d'être prise pour une conne tout le Mais temps. c'est ce que tu es. Lève la main sur moi. Encore une fois. Et je réponds. T'es prévenu. Y a quelqu'un? Bien le bonjour, Pedro. Comment tu vas? Et ta petite fille Paola? Elle s'est endormie. Et moi aussi, je rêvais déjà. Vous vous couchez avec les poules, excuse-moi de te le dire. Tu as oublié sans doute? Tu ne t'es pas rappelé que nous devions aller boire des verres? Il est tard et je peux pas aller bien loin avec ma jambe douloureuse. Ne t'inquiète pas. J'ai tellement d'argent que je pourrais acheter une voiture toute neuve et même une belle sportive. Regarde. Hein? Regarde. Mais non, tu peux pas sortir dans la rue avec une somme pareille dans les poches. Un montant pareil, tu dois le garder en lieu sûr, on peut te le voler. Quel endroit plus sûr que de le garder sur moi? L'argent, c'est comme ça que je le surveille. Franchement, le laisser sous mon matelas ne m'inspire pas tellement confiance. Et encore moins de le confier à un étranger, comme tous ces gens qui mettent leur argent à la banque. Non, je ne suis pas un tel âne. Eh bien alors, je sais pas, cache-le dans ta chaussette, au moins personne le verra. Dans ma chaussette? Ben oui, Non, j'en mets jamais. effectivement. Je peux t'en prêter, mais... Alors tu vas accepter mon invitation ou tu vas me faire du chichi? Il faut savoir se détendre de temps en temps, mon copain Pedro. Mais- Allons faire un tour, boire quelques verres au bar et passer un bon moment. Tu verras que tu ne regretteras pas. Bon, après tout, pourquoi pas? Mes filles sont déjà parties se coucher, alors... Je n'ai aucun intérêt à rester ici tout seul, non? Ah oui! Écoute, je vais t'emmener dans les meilleurs endroits. On va faire le tour de tous les bars les plus huppés. J'ai plein d'argent. Regarde, on va vivre comme des seigneurs le temps d'une soirée. T'as l'air très préoccupé. Je pensais à Victoria. Comment elle doit se sentir mal en ce moment. C'était vraiment honteux ce que lui a dit Bruno. Humiliant. Et d'ailleurs, quel besoin avait-il de vider son sac devant tout le monde comme ça? Pour se venger, pour lui faire du mal. Mais en vrai, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. J'en sais rien, le plus simple serait de lui donner ce qu'il veut. Ça pourrait éviter qu'il ait bruit de cette affaire, bien sûr, mais il me file la rage. La rage pas tant à cause de l'argent, mais à cause de son attitude arrogante et déplacée. Je pense que tu devrais aussi consulter un avocat. Ouais, bien sûr que je dois le faire. Mais si cet imbécile se met à parler et à répandre aux 4 vents qu'il est le fils de mon père, que Victoria s'est mise avec lui quand ma mère était encore en vie, ça pourrait être très désagréable, mon amour, et surtout très désagréable pour Victoria. Pas qu'il ose, c'est sa mère. Hélas, et il l'a traité de traîner, tu crois qu'il s'en soucie? Il est empoisonné par la haine et la rancœur. Comment Victoria ne s'est pas douté qu'il réagirait ainsi? Je comprends pas qu'elle y ait pas pensé. Alex, j'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Je te sens pas à l'aise. Eh ben, c'est vrai. C'est normal avec tout ce qui se passe. Je veux dire, à l'aise avec moi.
Connais-tu son nom? Non, je sais pas. Mario Aguirre. Et c'est qui? Ben, sans doute un ami de ta femme qui a manifestement gardé le contact avec elle. Alex? On en parlera plus tard. Regarde, on va être bien ici, non? En plus, il y a même un show. Regarde cette magnifique danseuse. Bonsoir messieurs, bienvenue. Entrez, je vous en prie. Oui, c'est sympa ici, mais c'est pas exactement le bar classe et élégant où t'étais censé m'emmener. Oh non, s'il te plaît, assieds-toi, Pedro, assieds-toi. Cet endroit ne te plaît vraiment pas? Moi j'aime. C'est un peu ma cantine. Il y avait un peu le même dans mon village, mais c'était moins luxueux. Au sol, c'était de la terre battue très sale. Ici, c'est toujours très propre. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Eh bien, moi, je vais prendre un rhum, un double avec des glaçons. Et toi, Pedro, tu veux boire quoi? La même chose. Ah bon, si c'est comme ça, amène une bouteille de rhum, beaucoup de glace et beaucoup de limonade. Et un peu à manger aussi. On va passer une bonne soirée. Oui. Écoute, détends-toi, mon Pedro. Si c'est pour l'argent que tu t'inquiètes, il faut pas t'en faire. C'est moi qui paye, mon ami. Ça va faire 800 pesos. Combien? 800 pesos. Bien, je vous paierai plus tard. Non, ici on paye toujours comptant. Oh, c'est incroyable comme ils sont méfiants ici. Oh. Tiens, et vous me rapportez ma monnaie. Oui, monsieur. Mince alors. Bon alors, Pedro, tu n'aimes pas cet endroit. Tu n'as pas envie de t'amuser, de profiter de cette soirée. Si, bien sûr, mais c'est pas un bar de première classe. Hey, regarde comme elle est belle. Regarde, elle s'arrête à notre table. Ah, waouh. Tu vois ce que je vois, Pedro? Hé, ne t'arrête pas maintenant, s'il te plaît. Non, pas maintenant, belle demoiselle, continue. Oh là là. Oh là là. Et comment a-t-il réagi quand tu lui as dit? Il est devenu très sérieux. Il a donc avalé toute l'histoire que ce Mario Aguirre a quelque chose à voir avec sa petite femme? Je peux pas en être sûre, mais j'ai senti qu'il doutait d'elle. D'ailleurs, j'ai pas vraiment menti, le type en question a réellement téléphoné. Et quand Alex demandera à l'employé si l'homme a appelé, il va réaliser que j'ai dit la vérité. Et tu sais ce que j'ai accompli avec sa petite sœur? À part déranger Maria Rosé, non, dis. Qu'Alex ait confiance en moi. Je savais que j'allais les trouver ici. J'avais besoin de me poser, boire un verre et me changer les idées. Et Raquel n'est pas venue avec toi? Non, elle vient de faire une crise d'hystérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, monsieur. Un whisky pour moi et la même chose pour ces dames. Avec un glaçon, s'il vous plaît. Pourquoi Raquel est en colère? Même dans les grandes familles, il y a toujours des scandales et des secrets inavouables. Je suppose que tu parles de la famille Lombardo. Et alors, raconte. C'est ça, un secret. Un secret, ça ne se dit pas. Ah, quel mauvais ami. C'est à propos de Maria Rosé? Cette fois-ci, non. Quoi? Alors tu veux jouer aux devinettes? C'est une façon de se divertir. Ah, Madame? merci. Merci. Et voilà, monsieur. Merci. Je porte un toast à Alex Lombard et à sa famille réconciliée. J'arrive. Oui, j'arrive. Ulysse, Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? j'ai honte. J'ai mal. Très mal. C'est ma mère, Ulysse, ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trompé mon père. Enfin, je sais plus trop. Elle a trompé celui qu'on prenait pour notre père depuis toutes ces années. Ni Bruno ni moi ne sommes ses enfants. Nous sommes les bâtards d'Antonio Lombardo. Qu'est-ce que... Ah, quel salaud! Mon père, ce minable, qui n'a même pas daigné nous donner son nom de famille. Bon, ok, calme-toi, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? J'ai toujours pensé que je venais d'une bonne famille, de gens honnêtes. Et en fait, maintenant, je découvre que ma mère se traînait dans la boue comme les autres, pire que la sale famille de Maria José. Ah, j'ai tellement honte. C'est pas possible. Et comment Bruno l'a pris? Il doit être furieux. Oui, forcément. Et maintenant, il veut dénoncer le testament de d'Antonio Lombardo.
Il dit qu'il faut revoir la répartition de l'héritage. Il veut récupérer la part qui lui est due en tant que fils. Et toi? Tu ne comptes pas en faire autant? Si, on verra. Quelle différence maintenant? En ce moment, je peux pas penser à autre chose qu'à l'adultère de ma mère et je suis vraiment dégoûtée par cette trahison. Je comprends, mon amour. Je comprends. Mais tu sais, je suis avec toi. Si toi aussi tu veux te battre, je serai là, pour te soutenir. Tu peux compter sur moi, mon cœur. Merci, Ulysse, c'est gentil. Merci. Tu es vraiment gentil avec moi. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu t'es mariée avec Raquel. Premièrement, parce que tu es un bébé, ma chérie. Et ensuite, parce que Raquel a plus d'argent que toi. Peut-être encore plus maintenant. Quoi? Bonjour, bonjour. Vous vous amusez bien? Bruno, il y avait longtemps? Où étais-tu passé? J'étais ici, à quelques tables de la vôtre, à l'observer racontant ses ragots. Car si tu es venu, c'est pour leur raconter les derniers ragots. Quel ragot? À propos de ma mère. Excusez-moi. Roberto ne vous a pas dit que j'allais contester en justice le testament du vieux Lombardo? Comme je suis son fils, j'ai autant le droit qu'Alexandro de jouir de cet héritage. Bruno, s'il te plaît. Autant que tout le monde le sache. Ma mère était la maîtresse d'Antonio Lombardo. Elle est tombée enceinte et Raquel et moi, nous sommes nés. Ça a dû te faire un choc et vous allez vous battre pour l'argent? Pourquoi pas? Ça paraît normal. Il te sera quand même très difficile de faire révoquer le testament d'Antonio Lombardo au tribunal. Oui, possible. Mais le risque de voir tout ça étalé sur la place publique va les faire réfléchir. La réputation de ma mère est en jeu. Et moi, je vais continuer jusqu'à ce qu'ils viennent me manger dans la main. À un moment, il va peut-être falloir arrêter de boire. Non. J'en prends un dernier et après on y va. Demain, nous devons aller travailler et je veux pas être trop fatigué. Regarde l'heure qu'il est. On devrait être rentré depuis longtemps. Et elle marche ta montre? Regarde, juste derrière toi, il y a une belle brune. Elle me fait les yeux doux depuis que nous sommes arrivés. Je viens la voir. Je lui propose une petite danse et puis après on y va, d'accord? J'arrive. Bonjour madame. Vous m'accordez cette danse? Pedro. Waouh. Le gars là-bas, c'est ton genre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Dans ta chance. Ok. Tu veux danser? Je vous remercie beaucoup, ce serait un bonheur. Mais j'ai mon genou qui n'est pas du même avis, hélas. Bon. Attendez. Asseyez-vous si vous voulez, je peux vous offrir un verre, peut-être on peut discuter. Discuter? Si je ne parle pas à quelqu'un, je vais m'endormir. Et je voudrais pas gâcher la fête de mon ami, là. Ok. Je peux vous offrir un verre? Oui, d'accord. Garçon, un verre pour la dame, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Il fait chaud. Oui. Qui aurait pu un jour imaginer Victoria faisant porter les cornes à son mari? Et attention, pas avec n'importe qui, avec Antonio Lombardo. Oui, mais toi, tu le répètes pas. Mais pourquoi? Avoue, c'est quand même un potin très savoureux. Car nous ne savons pas comment toute cette affaire va se finir. Je ne voudrais pas qu'Alex pense que je suis mêlée à quelque chose qui va faire beaucoup de mal à Victoria. Tu sais qu'il l'aime beaucoup. Voyons, comment ferait-il pour savoir que ça vient de nous? En plus, je suis sûre que Bruno va le raconter à la terre entière. Parce que Bruno est stupide, mais nous ne le sommes pas. Et de plus, j'ai l'intention de profiter de cette information avec Alex. Et donc toi, eh bien, tu vas la fermer, c'est clair. Mais t'es qui pour me donner des ordres? Je suis ta grande sœur, et je contrôle tes cartes et tes dépenses. Là, tu es prévenue. Vous ne m'avez même pas dit quel est votre nom. Mercedes. Mercedes. Quel joli nom. Comme la reine Marie de Mercedes. Mercedes de Bourbonne. Ou de Bourbon. Et c'est la première fois que vous venez ici? Oui. Vous êtes venu passer des vacances? Eh bien, on peut dire ça, oui. Ce qui se passe, c'est que ma fille est mariée à un homme très important de cette ville.
Et ils m'ont invité à passer quelques jours dans leur maison. Viens, ma petite, assieds-toi. J'arrive dans un instant. Je reviens très vite. Eh ben, dis donc, j'ai soif. Il fait vraiment très chaud dans ce pays. Garçon, garçon! Oui, monsieur. Veuillez m'apporter une autre bouteille de rhum, de la limonade et des glaçons, s'il vous plaît. Il faut payer d'avance. Aïe, comme on dit dans ma campagne, t'as mis un hérisson dans ton porte-monnaie. Écoute, c'est bien assez pour toi et t'en as déjà plein. Tiens, voilà. Tout de suite, monsieur. Bon, je vais faire de l'eau. Enfin, non. Ah, je veux dire que je vais... Enchanté, madame. Ravi de vous rencontrer. Et j'arrive, hein, je vais me passer un peu d'eau sur le visage. Allez-y, allez-y. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Aïe. Oh, mes amis. Pardon, excusez-moi, monsieur. Non, c'est pas grave. Hein. Fais attention où tu marches. Quand même. Tête de nous. Bonsoir, chers amis, bienvenue chez nous. Encore une fois, pour vous, notre artiste exclusive, Vicky Palacios. Bravo! Oui, j'ai 2 grandes filles. Ah, et votre femme? Lara, elle est décédée. Oh, comme c'est triste. Je suis désolée. C'est arrivé quand? Mais parlons un peu de vous, maintenant. Êtes-vous mariée? Non, j'ai laissé passer l'âge maintenant, je suis trop vieille. Ça. Je suis désolé, monsieur, mais il manque 100 pesos pour la Ah bouteille. bah, voilà mon ami, laissez-moi voir avec lui. Et maintenant, que se passe-t-il encore? C'est juste qu'il manque 100 pesos à la bouteille. Ah, ne t'inquiète pas pour l'argent. Oui, je vais te payer, t'en fais pas, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Cata. Quoi? Ils m'ont volé mon argent. Mais comment? Qui a pu le voler? C'est pas moi, l'a volé. Non, Monsieur calme, vous voyez bien. laissez-le Moi, je veux juste mes 100 partir. pesos. Oh, hey, Bandit! hey, hey. Oh, tu calmes! Lâchez-le, lâchez-le, mais laissez-le. Bonjour, monsieur Bruno. Il y a des raisons d'être de bonne humeur? Allô? Oui, vous êtes bien au domicile de la famille Lombardo. Comment? Qui ça? Monsieur Bruno, la police au téléphone. Oui, j'écoute. Oui, je le connais bien, c'est le beau-père d'Alex Lombardo. Vous l'avez arrêté? Je comprends. Oui, monsieur l'agent, j'arrive. Merci. Il y a un problème, monsieur? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vais prendre ma douche. Apporte-moi du café et une aspirine. Et tu ferais mieux de ne rien dire à personne de ce coup de fil ou je te coupe la langue. Mais monsieur, c'est mon Ta métier gueule. de... Si tu en parles à quelqu'un, tu vas m'entendre. Je joue pas. Non, non, Chucho. Je dis simplement que tu n'aurais pas dû dire à cet agent que nous vivons dans la maison des Lombardo. Tu n'aurais pas dû. Oh, mais c'est bon. Mais comment va-t-on sortir d'ici? Et puis moi, j'ai juste mentionné cette famille. C'est pas ma faute. C'est après, de lui-même, et sans que je lui demande rien, que le policier a téléphoné pour nous aider. Oui, mais moi, ce que je voulais, c'est que personne ne le sache. Oui, mais comment on va nous sortir de là? Dis-moi. On doit payer notre caution et ces bandits ne m'ont rien laissé du tout. Je n'ai plus rien. Il faudrait un miracle. Je t'avais dit que ce n'était pas sûr de sortir avec autant d'argent, Chucho. Ne me rappelle pas que tu me l'avais dit. Je suis un âne batté qui aurait mieux fait de t'écouter. Oh, écoute,
Tu ne sauras jamais qui on a amené ici en même temps que nous. Qui? Eh bien, la jolie fille qui était avec nous cette nuit, celle avec qui tu as discuté un bon moment. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a pris notre défense sûrement. Elle est même rentrée dans la bagarre avec les hommes. Oh, pauvre petite. Mais dans quel pétrin on s'est mis, Chucho? Ma fille Maria José va être vraiment furieuse contre moi. Ça va, calme-toi, Pedro. Après tout, l'essentiel, c'est quand même qu'on soit en vie, non? Hé! Tu as très mal dormi. Tu as tourné en rond toute la nuit. Si tu t'en es aperçu, c'est que tu n'as pas beaucoup dormi non plus. Hélas, ça m'a fait très mal que ma mère dise que personne ne l'avait soutenue. Moi, je l'ai soutenue et je la laisserai jamais tomber. Et si je laisse Bruno faire et rendre toute cette histoire publique, ce sera une raison de plus pour elle de penser qu'elle peut pas compter sur moi. Je sais pas quoi te dire, c'est surtout une question d'argent et tu sais quoi faire. Ouais. Tant que ce misérable veut bien se taire, nos avocats peuvent s'arranger entre eux. Signer avec l'argent, on pourrait même arranger les choses une bonne fois pour toutes. Mais s'il veut sa preuve ADN et porter le nom de la famille Lombardo, c'est pas les conséquences sur ma mère qui vont l'arrêter. Qui est Mario Aguirre? Qui t'a parlé de lui? Peu importe qui m'a parlé de lui. Je veux juste savoir qui il est. Je veux que le petit déjeuner soit servi à 8h précises. Le menu est dans la cuisine. Allons-y, vite, vite, vite! Alors j'ai demandé à Paola, mais elle ne le connaît pas. Elle n'a pas la moindre idée de qui peut bien être ce Mario Aguirre. Et toi, tu ne le connais pas? Non! Et pourquoi t'appelle-t-il alors? Comment il sait que tu vis ici et où est-ce qu'il a eu le numéro? J'en sais rien. Paola pense que c'est un de ces hommes avec qui mon père s'est lancé en affaires il y a déjà quelque temps. D'après elle, mon père devrait de l'argent à l'un de ces hommes, Rufino. Et que peut-il te demander à toi? Je sais pas. Peut-être qu'il veut nous demander plus d'argent. Hélas, Maria José, pourquoi tu ne m'as rien dit et pourquoi tu ne me dis jamais rien? C'est que j'avais peur que ce soit un nouveau problème causé par mon père et que tu te retrouves à payer à notre place. Alors non! D'accord. D'accord, je vais trouver qui est ce type, et s'il a un problème avec ton père, je tâcherai d'y mettre un terme. Je vais prendre ma douche. Je fais monter le petit déjeuner? Si tu veux, moi je dois aller au bureau. Je vais dans ma chambre pour prendre un bain et m'habiller. Maman. Bonjour mon fils, ça va? Pas très bien. Le père de Maria José a été arrêté dans un bar un peu glauque. Comment ça, il a été arrêté? Oui, il semble qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer, alors ça a dégénéré, il a tout cassé. Il était ivre. Magnifique, il manquait plus que ça. Il fallait que tu sois au courant, que tu vois le genre de famille dont Maria José est issue, et voir si tu doutes encore de moi, ou si tu veux la croire, elle. Tu es déjà au commissariat? Oui, je suis venu voir ce que je peux faire pour le vieil homme. S'il te plaît, tu n'en parles à personne à la maison. Merci mon fils, prends soin de toi. Saldivar, c'est Bruno Albéniz. Ça t'intéresse, un tuyau qui pourrait te permettre d'avoir la une? Alexandro! Alexandro, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe, maman? Ton beau-père est en cellule au commissariat. Pourquoi? Je ne sais pas, ce n'est pas très clair. Ils m'ont dit qu'il n'avait pas d'argent pour payer, alors la police l'a embarqué. Oh non, non, ça doit être une erreur. Non, non, c'est Bruno qui m'a appelé de là-bas. Bruno, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il est allé pour l'aider. J'y crois pas une seconde à son aide. Alex, ce n'est pas le moment. Bon, je m'habille et je vais là-bas. Très bien, madame. C'est tout, merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît. Bonne chance. Au revoir. Je suis Bruno Albéniz. Oui, monsieur. On me l'a dit. Moi, c'est Garcia, à votre service. Monsieur Albéniz. Un instant, s'il vous plaît. Nous avons reçu un appel anonyme au journal. Laissez-moi d'abord parler avec le sergent.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aux petites heures du matin, nous avons arrêté 2 personnes en état d'ébriété qui venaient de faire un scandale dans un bar malfamé, et il semble que l'un d'eux était le beau-père de monsieur Alexandro Lombardo. Vous pouvez me le confirmer? Comment s'appelle-t-il? Pedro Samaniego. Éteignez cette caméra, s'il vous plaît. Et donc, le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de dommages, et qu'il faudra payer la caution. Oui, bien sûr, et... Excusez-nous, mais peut-on prendre une photo de Monsieur Samaniego? Si vous voulez le faire, faites-le dehors, mais pas ici. Je comprends pas comment mon père a pu faire une chose pareille. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi Bruno a pris des initiatives qui lui correspondent aussi peu. Pourquoi est-ce qu'il est venu au commissariat sans me prévenir? Peut-être qu'il l'a fait pour aider. Oh, voyons, Maria Rosset, ne sois pas si naïve. Mais c'est pas possible, j'ai dit quelque chose de stupide. Monsieur, encore une question. Est-ce que c'est vrai que votre beau-père a passé la nuit en prison? Répondez-moi, mademoiselle. Mademoiselle, une question. Ils ont vraiment cassé tout ça? Oui, monsieur Albéniz, les experts ont fait le compte des dommages dans ce bar et les personnes concernées exigent un paiement. En outre, les 2 amendes doivent être soldées aussi. 2? Oui, selon le détenu, il accompagnait son ami, un certain Chucho Gavira, qui dit qu'il travaille au service de votre maison. Je le connais pas, lui. Tout au plus, je paierai la caution de Monsieur Samaniego. D'autre part... Entrez, entrez, je vous en prie. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Je suis Alexandro Lombardo. Enchanté. Enchanté. Oui, je viens d'être prévenu. Tu peux y aller maintenant. C'est bon, je m'en occupe. Je vais prendre le relais, merci. Ouais, bien. Ton beau-père a mis un sacré chantier. Le sergent va sûrement tout m'expliquer en détail. Sergent, c'est un plaisir. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre service. À bientôt, chère Maria. Qui a prévenu la presse? Je n'en ai aucune idée, monsieur Lombardo. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont toujours au courant de tout. Fais un bel article, et ensuite je te prépare 3 autres tuyaux, rien que pour toi. C'est quoi? Faut m'en dire plus? Je t'expliquerai, appelle-moi. D'accord. Monsieur Pedro Samaniego? Oui, c'est moi. Vous êtes libre. Votre caution a été payée. Et la fille qui a été amenée en même temps que nous? Non, pas la sienne. Et la mienne de caution? Êtes-vous Chucho Gavira? Oui, c'est bien moi, monsieur. Vous pouvez aussi partir. Ah, ça doit être le jeune Alexandro. C'est un chic type. C'est lui qui a dû payer notre caution pour nous libérer. Eh ben, ça va pas? Si, ça va. Mais je vais mourir. Mourir de honte à la seconde où je vais revoir Alexandro. Tout va bien. Lâche la pression. Pedro, si le jeune Alexandro t'apprécie vraiment, je suis sûr qu'il comprendra. Allez, allons-y, partons d'ici. Hey, est-ce que monsieur Alexandro ne pourrait pas faire sortir aussi Meshita? Je sais pas, Chucho. Pour l'instant, je pense pas qu'il soit opportun de lui demander. Je sais déjà pas comment on va faire. Toi sans ton argent, et moi qui voudrais mourir de honte. Non, on va se débrouiller pour trouver de l'argent pour Meshita. Psst. Psst. S'il vous plaît, laissez-moi téléphoner, s'il vous plaît. Ou même vous parler à vous. Vous me donnez un bout de papier, je vous écris le numéro de téléphone. Appelez vous-même ma copine, Julia Fernandez. Ok. S'il vous plaît, j'ai un petit frère qui est gravement malade. Que quelqu'un s'occupe de lui. Il a besoin de moi. Ils arrivent, ils arrivent. Tu sais que c'est moi qui ai sauvé le jeune Alexandro de la mort quand il a eu son terrible accident. Oui. Et c'est arrivé comment? Eh bien, je prenais soin de Michel, la ferme. Et pourquoi me taire alors que le monsieur me pose des questions? Parce que tu vas m'attirer d'autres envies avec ma fille. Alors, est-ce que c'est vraiment vous qui avez sauvé l'héritier Lombardo après son accident de voiture? Non, mais ce que je sais, c'est que je vais avoir des problèmes avec elle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances exactes de ce drame et... Tu vas pas te laisser faire quand même. Votre neveu est sur place et vous a aidé à le sauver. Bien qu'il me mais c'est pas toi qui En fait, est-ce que vous pouvez nous répondre à vos questions? Juste une question, monsieur. Juste une question. Augusto, déposez-moi au bureau, s'il vous plaît.
Ensuite, ramenez ces personnes à la maison, puis revenez au bureau me chercher. Je suis vraiment désolé pour vous, jeune homme. C'est pas la fin du monde, vous inquiétez pas. Mais s'il vous plaît, faites en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est moi. Tout est de ma faute, monsieur. En tout cas, si vous voulez boire, faites-le à la maison, pas dans un lieu public. Bien sûr, évidemment, monsieur. Ah, et au fait, Pedro, j'ai quelque chose à vous demander. Bien sûr, dites-moi. Connaissez-vous un certain Mario Aguirre? Mario Aguirre? Non. Non, je n'ai jamais entendu ce nom avant. Et n'avez-vous jamais entendu les amis de votre copain Santos en parler? Non, jamais. Pourquoi? Non, juste par curiosité. Merci. Il y avait des journalistes? Je trouve ça curieux, ces gens cherchent des infos sur des artistes, des people qui intéressent le grand public. Eh ben, quand ils ont appris ma mort présumée, Maria Rosé est venue et il y avait des journalistes devant la maison. Mais c'est différent. Quand on apprend la mort d'un grand industriel, il est logique qu'il fasse un papier. Mais pour une affaire comme celle de ton beau-père, c'est très étrange. Et si c'était Bruno qui les avait rencardés? Je me posais la même question. Peut-être. Peut-être qu'il prépare le terrain pour sa nouvelle lubie. Porter le nom de la famille Lombardo et récupérer la moitié de la fortune. Et Victoria, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle encaisse tout ça avec beaucoup de force. Peut-être en apparence. Mais à l'intérieur, tu sais ce qu'elle ressent, Alex. Et c'est d'autant plus dur avec toutes les insultes de Bruno et Raquel. Fernando, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je sais que ce n'est pas ton rôle, mais je te le demande parce que tu es mon ami et que personne ne doit être au courant. Ouais, dis-moi. Il y a un type qui a téléphoné, il a parlé à Maria Rosé. Et elle m'a dit que c'était un ami de Zaki. Est-ce que tu pourrais te charger d'enquêter sur lui, peut-être pour voir s'il n'est pas logé dans un hôtel du coin? Ouais, bien sûr, je vais faire ça. Pourquoi? Tu penses à quoi? J'en sais rien, je comprends plus rien à rien. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pensé que le complice de Maria Rosé à mon faux mariage était Bruno. Mais peut-être que j'avais tort, c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre. Rappelle-toi que je t'en avais parlé. Mais même après ce que tu viens de me dire, vu ce que Bruno a pu dire à Victoria devant toute la famille, proférer autant d'insultes... Je sais pas, mais ce type est quand même très malade. C'est la haine, la colère, ça n'en fait pas un coupable. En tout cas, Alex, c'est quand même sa mère, il peut pas parler comme ça. Je te l'ai pas dit, mais... Hier, je suis allé à la maison pour parler de ce nouveau projet, tu sais. Oui, bon, et alors? Quand je suis arrivé, j'ai rencontré Bruno et il m'a formellement interdit de rentrer. Pourquoi? Parce qu'il dit que j'en ai après sa mère, qu'elle est vieille et riche et que c'est une proie facile pour moi. Et alors? Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Il faut le comprendre, c'est sa mère. Mais si sa mère, il l'aimait vraiment, s'il la respectait vraiment, il ne lui aurait pas crié toutes ces insultes au visage. Parle-lui, Fernando. Parle-lui, invite-la à déjeuner, ne t'occupe pas de lui. Après ça, on verra bien comment on gère ce problème de testament. Je crois bien que je vais être obligé de céder. Ça ne présage rien de bon, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire, Fernando? Est-ce que je vais lui permettre de rendre publique l'infidélité de Victoria? C'est pas pour moi, Fernando, c'est pour elle. S'il y a des scandales parmi les artistes, certains hommes d'affaires ne sont pas. On apprend ce matin que le beau-père de l'ingénieur Alexandro Lombardo, propriétaire de Lombardo Immobilier, a été arrêté par la police hier soir. D'après les premières informations, il semble que l'homme qui passait sa soirée à s'enivrer dans un bar du sud de la ville a déclenché une bagarre et tout cassé sur son passage, causant beaucoup de dégâts, et a fini la nuit en prison. L'ingénieur Lombardo s'est rendu tôt ce matin au commissariat avec sa femme et il a dû payer les dommages et les amendes pour pouvoir faire libérer son beau-père. Comme quoi, l'argent règle bien des problèmes, mais n'empêche pas l'alcoolisme. Mais comment est-ce que t'as pu, papa? Comment as-tu pu oser? Non, je vous jure, madame, que nous ne voulions pas vous faire du tort. Nous voulions juste sortir et nous amuser un peu. Mais quand je suis parti aux toilettes, ces crapules, ces gredins, ils ont réussi à me voler tout mon argent. Mais vous étiez complètement ivre. Papa, assieds-toi. J'ai bu 2 verres, ma chérie. Oui, c'est vrai. Dans cette histoire, c'était moi l'ivrogne. Pedro ne faisait que m'accompagner. Il n'a presque rien bu de la soirée. En tout cas, c'est trop tard. S'il te plaît, papa, tu te rends bien compte de la situation dans laquelle on est. Alex a été très bon et très généreux, mais il faut pas dépasser les bornes. Il a bien assez avec ses problèmes à gérer. Oui, mon cœur, tu as bien raison. Je me répète, mais tant pis. Tout est de ma faute, madame. À qui la faute, on s'en fiche. L'important, ce sont les faits. C'est une famille très importante, très connue et qui n'aime pas du tout être mêlée à des scandales de la sorte. Personne le saura, on va pas le crier sur les toits. Papa, s'il te plaît, il y avait des journalistes partout. Oui, effectivement.
Mais je me suis pas montré avec Alex, je le jure. Et pourquoi Bruno a-t-il été le premier à arriver? C'est parce que j'ai expliqué aux policiers que Pedro était le beau-père du jeune Alexandro. Et nous avons dû avertir quelqu'un parce que, comme on m'avait volé tout mon argent, on n'avait pas assez d'argent pour payer la caution. Eh bien, papa, je vais devoir donner à Alex toutes nos économies pour le rembourser de tout l'argent qu'il a dépensé pour nous. C'est-à-dire, oui. Bien sûr. Donne-lui tout, ma chérie. Tout ça, c'est de ma faute, madame. Je suis vraiment très malheureux. Alors essaye d'apprendre à te contrôler. Oui, madame. Et encore toutes mes excuses. Oui, bien sûr que c'est vrai. Ce matin, ils ne parlent que de ça à la radio. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Raconte-moi précisément toute l'histoire, s'il te plaît. Eh bien, le vieillard était dans un bar mal famé. Il était tellement saoul qu'il ne tenait même plus debout. Alors comme ça, votre père a eu ses 5 minutes de gloire. On peut pas parler de gloire. Ça fait un moment que je voulais te parler. Mais moi non. Ne fais pas ta fière au point de ne plus savoir à qui tu parles. Bien sûr que je le sais. Je le sais, hélas, parfaitement. Pour mon malheur, je suis allée me mettre avec toi. Toi qui es l'être le plus pervers qui puisse exister sur Terre. Qu'est-ce qui te rend de si mauvaise humeur? Est-ce que tu peux être cynique? T'en as pas marre d'ennuyer Alexandro? Tu vois pas que tu fais du mal à ta mère aussi? Est-ce que tu voudrais pas un peu nous laisser tranquilles? C'est justement de ça que je voulais parler avec toi. En plus de la moitié de l'héritage du vieil Antonio qui doit me revenir, je veux que tu divorces d'Alexandro. Mais l'argent, tu l'auras et c'est ce que tu as toujours voulu. Pourquoi veux-tu que je divorce? Parce que... Bruno! Aïe! Oh! Sortilège.